et à tous. Vous avez vu, on dit 2 heures pour l'océan, en fait on l'a fait en 1 heure. Vous avez vu le nombre de déchets qu'on a ramassés. Oui. Donc déjà on peut tous s'applaudir, bravo vraiment. Allez, merci à tous les individuels, toutes les familles, des enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, plein de familles. Et merci beaucoup à l'association Don Bosco, en tout cas d'être venu aussi avec justement leur équipe. On a bien chanté les âmes. Petit bilan, peut-être ce qu'on va faire, je propose, c'est qu'on parle de quantité de déchets par type, justement. On quantifie un peu tout ça. Bon, déjà, vous avez vu, c'est quoi le plus gros tas de déchets? C'est ça. Ouais, tout ce qui est argile, céramique. On en a parlé avec certains. Alors, soit des objets de poterie, d'artisanat, en fait, qui sont arrivés en fait sur la plage, soit aussi de bâtiments. On avait parlé, il y avait en fait un ancien abattoir qui était derrière. Et on pense en fait, selon les informations, qu'après que le bâtiment a été détruit, certains en fait ont raviné jusqu'ici. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a un peu autant. Ça va être coton à peser. Ouais, exactement. Ensuite, si on parle au niveau des plastiques, il y avait quelques fragments. Peut-être que Léna, tu veux nous en parler? Dans ces fragments, il y a en particulier des microplastiques. Moi, je vais surtout parler des microplastiques. En fait, j'ai trouvé un plastique en fait, qui est bien vieilli. Alors, je sais pas si vous voyez, mais en fait, il va être très cassant. Et donc, on voit à l'intérieur, il est très bleu, tout neuf. Et à l'extérieur, en fait, ça fait une petite poudre là. Et cette petite poudre, c'est vraiment ce qu'on appelle des microplastiques. Et ce qu'on va retrouver au fur et à mesure, le plastique va se dégrader avec les UV, avec les vagues qui vont venir taper dessus. Et il va se dégrader très lentement et produire, là, déjà rien que ce petit bout, j'en ai plein les mains, super. Et ça vraiment, ça contamine gravement nos océans. Et moi je travaille vraiment là-dessus pour quantifier la quantité de tout plastique qu'il y a dans la mer et quelle sorte de plastique il y a. L'idée c'est vraiment de sensibiliser les gens à dire que c'est beaucoup plus simple de ramasser une bouteille d'eau entière que de s'amuser à récupérer des tout petits trucs en fait qu'on ne peut plus ramasser, qu'on ne voit plus. Et c'est vraiment ça le message, c'est vaut mieux prendre le problème à la racine, donc limiter les achats de plastique, tout ça, enfin ça vous connaissez ça par cœur, parce qu'en fait vraiment la problématique après c'est ça, c'est des plastiques très cassants qui vont se dégrader et faire, voilà, être mangés après par des petits poissons, des petites algues, tout ça, et c'est ça le gros problème au final. Ouais. Ce processus, c'est ce qu'on appelle la bioaccumulation, c'est le fait d'accumuler les plastiques dans la chaîne alimentaire, du plancton. Vous savez, toutes ces espèces qui dérivent avec le courant, zooplancton, phytoplancton, les animaux et les algues. Et le problème, c'est que qui mange après du krill, des petits crustacés? Les poissons. Et qui peut manger du poisson? Les phoques ou nous. Les hommes. Voilà. Donc nous, en tout cas, ça a été maintenant étudié qu'il y a des microplastiques qui nous arrivent. Donc essayons de l'éviter au maximum. Ces microplastiques qui sont moins de 5 mm. On va jusqu'au nanoplastique microscopique qu'on n'arrive plus à voir. Il y en a partout dans nos océans. Pour donner juste un ordre d'idée, une bouteille plastique, vous savez, ça met combien de temps à se dégrader? 100 ans? 100 ans? Combien? Je sais pas. 8 ans? Je me rappelle plus. 400 ans. 400 ans une bouteille plastique. Ça veut dire que les bouteilles plastiques créées depuis, on va dire, à la période phase des années 60, elles sont encore dans nos océans. Donc ça se dégrade très lentement. Dans les autres fragments que j'ai vus, c'était assez rigolo, mais on avait beaucoup de choses dans semelles de chaussures, alors du caoutchouc, des morceaux un peu plus justement souples. Il y a quelqu'un, je ne sais plus c'est qui a trouvé 5-6 semelles qui se dénoncent. C'est qui? C'est vous, madame? Il y avait une autre personne. Mais voilà, si vous regardez tout ça en semelles de chaussures, c'est assez incroyable. Voilà, on en trouve chaque année. Donc là, vous verrez, on va parler un petit peu de tous les déchets étonnants qu'on a trouvés. Ça va de la paire de lunettes à la tétine. Après, il y a les emballages plastiques. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je trouve qu'il y en a vraiment plus. Cette année, pour ceux qui ont fait les autres années, il y avait beaucoup plus de petits morceaux, d'emballage de bonbons, d'emballage de paquets de biscuits. Là, on en retrouve moins. Une idée pourquoi? C'est plus caillouté, on va moins aussi se... C'est vrai, plus caillouté, on peut la trouver plus en haut, proche des poubelles. Il y a un phénomène depuis la période là où on vit ce week-end. Les grandes marées. Les grandes marées, voilà. Sans doute du coup avec les grandes marées, on a dû avoir des déchets qui sont partis. Info à savoir quand même, mais la rade de Brest c'est l'un des endroits aussi quand même qui est le moins pollué. Pourquoi? Parce qu'en fait on a un goulot d'étranglement avec justement une rade et en fait ça se vide dans l'océan. Ça ne veut pas dire que c'est super pour l'océan. Mais par contre pour la rade de Brest c'est un endroit assez propre. L'endroit le plus pollué vous savez au monde au niveau mer océan c'est quoi?
Alors Pacifique, parce que le 7e continent de plastique, enfin, il y a beaucoup en tout cas de plastique. Encore plus la mer Méditerranée. La mer. Ouais. Ah oui, ils trouvent des gâteaux. Pas de bêtises, vous me direz si je me trompe. C'est l'un des pires. Des pires. Je crois qu'on trouvait jusqu'à 700 morceaux de microplastique par litre d'eau, quelque chose comme ça. Tu t'enflammes un peu, je crois que c'est plus par mètre cube. Mais Par mètre cube, merci. Non, non, mais t'as raison de Dans la en Seine, tout cas, vous pouvez des. ouais, carrément. Dans ces emballages plastiques, si on regarde, alors, on va voir, il y a les pots de yaourt, c'est un peu différent. Mais voilà, paquet de cheese, paquet de biscuits, on ne voit pas la marque, bien sûr. Voilà qu'on retrouve. C'est souvent ces emballages de gâteaux et puis après ils sont jetés. Alors, c'est pas toujours des gens en fait mal intentionnés, c'est peut-être aussi avec le vent, les poubelles, voilà. Ça peut arriver. Ensuite, on a des plastiques diverses. Alors, dans plastiques diverses, là, on a mis aussi du coup. Je sais pas pour voir, il y a une carte en tout cas. Il y a un briquet. Voilà. Moi, ce que j'ai vu, donc une tétine. Ça, je pense que c'est dans le record des objets insolites qu'on a quand même. On m'avait demandé aussi avec de l'aluminium, mais du coup des médicaments, des cachets. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, il y avait ça. Ouais, avec justement une batterie. Cigarettes, ouais. Donc voilà, c'est une première aussi, bravo. Bien trouvé. Ensuite, on va avoir donc là tout ce qui était bouteilles plastiques. Il n'y en a pas beaucoup, non, il y en a 3. On en a trouvé beaucoup plus l'année dernière et des bouchons aussi, malheureusement. Est-ce que vous avez vu par contre qu'il y a un changement depuis quelques temps? Les bouchons sont accrochés. Alors c'est pas toujours pratique pour boire, je suis d'accord. Par contre, c'est vraiment bien pour justement éviter la pollution. D'accord. Et ça permet d'éviter que ça perde. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est plutôt positif avec l'Union européenne. Filet, morceaux de filet de pêche. Quelques-uns, beaucoup moins que l'année dernière aussi. Le problème des morceaux de filet, alors typiquement, filet de pêche, c'est sur le top 10 des déchets qu'on trouve le plus. Il est à la 10e position. Quel est le problème des filets de pêche? Pour les poissons, de justement manger certains bouts. Étranglement, ouais. Tortues, phoques, dauphins. On en retrouve en fait dans des filets dérivants, ce qu'on appelle les ghost nets, qui sont perdus en mer. Une idée de combien ça dure un filet dans la pêche, à peu près? La durée d'utilisation? Qui a une idée? On fait question pour un champion. Combien juste c'est utilisé par les pêcheurs? Après on va parler de combien ça reste. 5 ans? 6 mois, 1 an? Allez, plus personne ne va vouloir profiter. C'est 8-9 mois. Ouais. Exactement. Alors, voilà. Souvent en fait ces filets en fait ils vont être usagés, il y a des morceaux qui vont être perdus, des fois coupés. Intentionnellement, c'est quand même pas le but et c'est quand même rare. Du coup ces morceaux voilà justement ils peuvent en fait faire que les espèces s'étouffent, s'étranglent. C'est un gros problème en particulier avec les dauphins. Voilà. Un organe, j'en trouve même avec des hameçons. Avec des hameçons, là on avait un justement, on avait un hameçon, je crois qu'on en avait trouvé un tout à l'heure. Et puis on avait un gros cordage, alors j'ai oublié, c'était Florence je crois. Florence est partie. Ouais. J'essaie de me rappeler son prénom. Donc énorme cordage, donc qui est pêche, et puis bah là du coup, ouais, justement, qu'on retrouve. Autre grande quantité, vous avez vu, le verre, beaucoup de morceaux de verre, encore plus étalés je trouve par rapport aux autres. Le verre, allez, autre question, combien de temps de dégradation à votre avis? Non. Combien d'années? 1000. Allez, qui dit plus? 500. Une autre idée? C'est 6000 ans. Ouais, alors c'est une quantification, c'est une estimation. Parce que évidemment, on ne vit pas jusqu'à 6000 ans pour le voir. Donc c'est des tests en fait en laboratoire qui sont faits avec les conditions un peu accélérées, d'accord, de dégradation. Et on estime qu'on est à plusieurs milliers d'années en tout cas. 6000 ans pour justement ça. Filet de pêche, on serait aussi à peu près à 500-600 ans. C'est un peu plus que le plastique, pour donner un ordre d'idée. Pire que tout, c'est par exemple les pneus de voiture. Ça, on peut pas en fait justement savoir combien de temps ça prend pour se dégrader. Ça serait infini, il faudrait les enlever et on en retrouve partout dans les ports. Problème du coup des verres, du verre, morceau du coup, bah, poli c'est très joli, par contre coupant, bah, ça peut blesser des espèces.
les animaux, les oiseaux par exemple, qui vont justement chercher en fait la nourriture dans la laisse de mer, donc dans les algues déposées par le courant, la marée haute, ils peuvent aussi se blesser avec. On a retrouvé des animaux par exemple avec des dizaines et des dizaines de plastiques et de morceaux de verre dans l'estomac, décédés à cause de ça. Donc morceaux de verre, beaucoup. Qu'est-ce qui nous manque? On a tous les canettes. Là on a pas mal. Canettes de fromage, boîtes de conserve de ravioli, canettes pizza. Et puis autres boîtes de conserve couvertes. Donc ça ouais, on a toujours un peu. Souvent on les trouve dans les enrochements. Soit les gens les jettent directement en fait de leur voiture ou à pied, soit malheureusement aussi avec les vagues ça revient, d'accord, s'il y a eu une tempête ou des courants qui arrivent. Ils sont là pas les Pardon? Bonne question les conserves, je ne saurais pas exactement, mais je dirais plusieurs dizaines d'années. Mais voilà. Et les mégots de cigarettes? Alors mégots de cigarettes, ça prend entre 1 et 5 ans pour se dégrader. Problème, c'est que si c'était que le mégot qui avait un impact, c'est tous les polluants qui sont à l'intérieur. Et vous avez dû sans doute peut-être voir sur des affiches ou dans des campagnes de communication, un mégot de cigarette pollue 500 litres d'eau. Donc c'est assez terrible. Et ces mégots, il y a de plus en plus d'actions qui sont faites, en particulier avec l'association Mégots. Vous avez peut-être vu déjà ces grands mégots en fait au port de commerce. Il y a un sondage qui est fait, qui a souvent un côté plus ludique pour les ramasser ou pour les jeter directement. Et de plus en plus aussi de cendriers de poche sont donnés gratuitement aussi sur les plages l'été pour encourager les consommateurs justement et les fumeurs à utiliser ça. Il y en a qui les revalorisent aussi. J'avoue que ici à Moulin-Blanc ça serait intéressant. Et bah, ne pas hésiter à faire remonter. Il y a une société, je crois. Oui. Je crois qu'il est revalorisé. Oui, tout à fait. Des branches de lunettes, tout comme les filets de pêche. Il y a aussi du coup une société, une association qui gère en fait pour les réutiliser. C'est aussi faire ce qu'on appelle de l'upcycling, reprendre ces déchets pour en faire quelque chose. Voilà. Dans les autres déchets que je voulais quand même présenter, alors celui-là il est quand même incroyable. Première fois qu'on a trouvé des paires de lunettes. C'était qui a trouvé? Ouais, merci. C'était Pierre. Romain, pas raté. Romain du coup. Et bah du coup si quelqu'un a perdu ses lunettes et on veut, il y en a ici. Alors c'est rare quand même. Par contre, dans les choses où il ne faut pas se tromper, exemple de ça et de ça. Ça c'est quoi? Araignée de mer. Ouais, une carapace d'araignée de mer. Déchet ou pas? Non. Non. C'est vraiment un élément naturel qui en fait, en fin de vie en fait de justement l'araignée de mer. L'araignée va perdre en fait sa carapace. Elle peut muer aussi. C'est un élément naturel, donc on le laisse dans la laisse de mer. Ça va être dégradé par le vivant et en particulier par les puces de mer qu'on appelle les talitres dans le sable qui permettent d'oxygéner l'océan, enfin d'oxygéner la plage au niveau de l'océan et du coup d'aider aussi à la dégradation. Et ça, c'est quoi? Morceau de bois flotté, déchet ou pas? Non plus. Donc important à laisser sur la plage. Tout comme des fois on a j'en ai pas trouvé là, mais des algues qui commencent avec le soleil à devenir blanches plastiques. On dirait des morceaux de plastique, mais non, ce sont bien des algues. Il faut les laisser. Ça va permettre aussi aux animaux de manger dedans, des oiseaux nicheurs, des thalites, des crustacés, voilà, plein d'animaux. J'ai ramené aussi ça. Bon, plus simple. Coquilles d'huîtres et bernique, brénique, chapeau chinois, patel, plein de mots pour dire un même animal. Donc évidemment, coquilles, on peut les laisser donc, sur la plage ou les ramasser si c'est vivant. Et ça, os de sèche, donc qui est le flotteur d'un animal proche des pieuvres, du groupe des céphalopodes. 8 tentacules, d'accord. Les sèches ont la particularité de pouvoir se camoufler. Sur du sable blanc, une sèche peut devenir blanche. Sur du sable noir, elle peut devenir du coup plus sombre. Ce n'est pas du coup un os, os de sèche, mais les pieuvres n'ont pas d'os. Ils ont une coquille interne et c'est leur flotteur qui leur permet d'aller plus ou moins en surface ou en profondeur. Vous pourrez vous la péter au dîner de ce soir. Élément naturel aussi, donc à garder. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on finisse et on va faire la pesée nous après? Non, tout était clair. Hein. Ça, c'est de la flamme. Super. Bah, merci à vous, on peut encore se réapplaudir.
Merci à tous les bénévoles, Céphalopolis Axe, à Ifremer, à Softrider, de toutes les associations qui étaient présentes, et à vous. Merci, parce que sans vous, bah, évidemment, on n'aurait pu rien faire. On est à peu près 600, 700 sur toutes les plages, sur la plage du Passage, la plage donc au niveau du Anse du Camp-Foot, au Relec, à Plougastel, Moulin Blanc et au niveau de la place de la Liberté. Sans vous, on ne pourrait pas avancer. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Nous, on peut réduire nos déchets, on peut réduire notre plastique, faire au mieux, réutiliser, recycler nos déchets, c'est ça qui est important. Donc, merci pour vos actions. Voilà, et on va pouvoir aller